Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan des recettes du mois de février. Il me semble que plus les mois sont courts, plus j'ai des produits à vous présenter à la fin du mois. C'est un bilan qui va pas être très varié. En gros, je pourrais vous dire tout est bien, et voilà. Mais on va quand même détailler un petit peu tout ça. Le 3 février, je vous ai posté la crème nettoyante pour le visage. C'est une crème nettoyante qui me convient. Donc si elle me convient, c'est qu'elle convient à tout le monde parce qu'avec ma peau tellement sensible, j'ai énormément de peine à trouver un produit qui me convienne. Et c'est le cas, voilà, donc je pense que si elle me convient à moi, elle convient à tout le monde et en plus elle est super facile à faire. Je vous ai posté le savon au lait de chèvre liquide. C'est un savon que j'ai eu énormément de peine à réaliser, j'ai eu de grosses frayeurs. La soude a épaissi, ensuite ma pâte sentait très mauvais. Pour finir, elle a tracé très vite, mais j'y suis arrivée et ce savon est excellent. Il est d'une douceur absolument géniale. Je ne suis pas déçue du savon au lait de chèvre liquide. Voilà donc le retour pour ce savon. Et je peux dire que les personnes sur internet avaient raison. Un savon au lait de chèvre liquide est vraiment super doux. Je vous ai également posté la crème contour des yeux à la camomille. C'est une crème très légère pour un contour des yeux, je l'aime beaucoup. Voilà, elle a une texture vraiment très fine, elle pénètre très rapidement. Elle hydrate bien le contour des yeux mais elle laisse pas de film gras, elle laisse une peau toute douce. Et elle floute quand même la peau et atténue les ridules. C'est une crème que j'adore et que je referai, ça c'est certain. Je vous ai également posté le savon au lait de chèvre en poudre. C'est également un excellent savon, je l'aime aussi beaucoup, mais il est légèrement moins doux que celui avec le lait de chèvre liquide, mais c'est très léger comme différence. Il est également très agréable à utiliser. Il ne faut pas spécialement vite, donc c'est un savon que j'aime également beaucoup. Il y a eu la brume hydratante visage au bambou et aux fleurs de cerisier. C'est une brume qui est super hydratante, que j'ai toujours du plaisir à appliquer. Elle rend la peau super douce, elle hydrate bien, elle fait son job et je n'avais aucun doute parce qu'avec l'hydrolat de bambou, je sais que les brumes sont toujours géniales. Donc voilà, aucune surprise avec cette brume. Je vous ai posté le shampoing solide Roquette Orange et Guimauve. C'est également un shampoing que j'adore. Vous allez me dire, c'est pas très varié aujourd'hui, mais ma foi, c'est comme ça. Il hydrate bien les cheveux, il laisse les cheveux bien brillants. C'est la première fois que je me sers de l'huile de roquette. C'est une excellente huile pour les shampoings. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté, mais elle tient ses promesses. Et ce shampoing est génial, que ce soit pour n'importe quel type de cheveux, il est super agréable à refaire. Bien sûr, en attendant, avec la poudre d'orange, de guimauve et de roquette, ça peut être qu'un excellent shampoing. Il y a eu la crème à rincer en collaboration avec Marie-Claude, d'ailleurs que je remercie encore pour son accueil. C'est une crème qui est waouh. On ne peut pas dire plus. Quand on la prend, elle est quand même relativement épaisse. Et lorsqu'on l'applique sur la peau mouillée, on fait un passage comme ça et elle devient super glissante. Elle hydrate magnifiquement la peau. Bon, comme on vous avait dit, elles sont super bonnes. Par contre, je suis en train de la tester sur la peau sèche et non mouillée. Bon, elle fonctionne aussi. Elle hydrate aussi, mais par contre, elle a quand même un petit effet collant qu'elle n'a pas lorsque l'on applique sur une peau mouillée. Mais elle a l'air de bien hydrater, elle pénètre aussi super bien. Pour les personnes qui aiment les produits hydratants à rincer, je peux que vous la conseiller. Cette crème est vraiment magique et c'est clair que je m'en referai
dès que j'aurai terminé ce pot. C'est devenu presque un indispensable pour moi. Pour terminer, je vous ai posté le savon argent et or. Je suis en train de le tester depuis quelques jours. C'est un savon qui est super hydratant, super agréable à utiliser, à mousser. Il est très doux, déjà rien quand on le touche comme ça, il a une douceur. J'adore ce savon d'ailleurs, quand vous voyez ici sa couleur et sa texture, on voit qu'il est très très glissant. Je vous dis, même sec, il est super glissant, il est brillant. Voilà, alors ça aussi c'est vraiment un savon que je peux vous recommander. Il n'est pas très compliqué non plus à réaliser, mais je l'adore. Je lui mettrai la même note que pour les savons au lait de chèvre. C'est vraiment une texture qui est tellement agréable. D'ailleurs, je crois que je me suis jamais lavé autant les mains que ces jours avec ce savon, parce que c'est un réel plaisir. En même temps, vous me direz qu'avec le coronavirus, on nous dit qu'il faut se laver très souvent les mains. Donc avec un savon comme ça, c'est vraiment pas difficile. Alors j'en ai déjà fini avec ce retour sur mes produits de février. Comme je vous avais dit, je suis très satisfaite de tous les produits. Ceux qui veulent en faire quelques-uns, vous pouvez y aller sans problème. Ce sont tous des pépites pour une fois, et je pense d'ailleurs que je vais tous les refaire. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye!